On se retrouve pour cette troisième interview avec Monsieur Rigal. Monsieur Rigal qui est le directeur du groupe Junia. Monsieur Rigal, bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter votre parcours d'enseignement, votre parcours professionnel et puis nous présenter le groupe Junia pour que les gens puissent comprendre ce que ça représente. Avec plaisir. Alors, moi j'ai un parcours complètement paradoxal pour diriger une école d'ingénieur aujourd'hui, puisque moi j'ai fait Sciences Po. Donc j'ai fait Sciences Po à Lille, et puis ensuite j'ai commencé ma carrière dans l'enseignement supérieur, d'abord au ministère de l'enseignement supérieur à diriger les écoles d'ingénieurs, et puis ensuite dans les établissements, comme directeur de cabinet d'un directeur général d'abord, puis comme directeur général délégué aux arts et métiers. Et puis j'ai rejoint BPI France pour accompagner les entreprises dans leur développement, dans l'innovation, dans leur transition écologique, énergétique, industrie du futur, etc. Notamment le lien avec ces écoles justement. Et puis depuis un an, j'ai pris la direction générale du groupe Junia à Lille. Très bien. J'avais un peu vu justement ce parcours et je me suis dit que j'allais vous orienter pour le présenter parce que j'avais vu que vous aviez justement un parcours bien étoffé, un bel éventail. Pourquoi avoir voulu soutenir cet événement aujourd'hui, cet événement qui est un projet pédagogique qui se fait sur un an? Parce que ce projet, c'est ce que j'attends moi des élèves ingénieurs que je forme chez Junia. Et puis parce que il résonne particulièrement par rapport à mon projet personnel. Moi je viens des sciences humaines et je dirige un établissement aujourd'hui qui fait des sciences dures, comme on dit. Et je trouve que ce projet, il incarne tout ce que moi je rêve de voir dans une école d'ingénieurs. C'est-à-dire à la fois le côté scientifique et technologique, et on l'a aujourd'hui avec l'exemple des voitures qui sont en train de tourner sur le circuit, mais aussi l'aventure humaine, collective et l'apport que peuvent avoir d'autres disciplines au travers de la communication, avec le métier que vous êtes en train de faire là en nous interviewant par exemple. On a un projet vraiment transverse, global. Et c'est ça finalement le monde professionnel auquel vous vous destinez demain. Et je trouve que c'est un bel exemple de ce que doit devenir aujourd'hui le modèle d'enseignement en France. Un projet pédagogique, projet pédagogique comme je disais qui est sur un an. Qui emmène des élèves du lycée, mais aussi des élèves d'un établissement international qui viennent d'Allemagne, précisément de Erfurt. Est-ce qu'en ces jeunes qui se donnent pendant un an, est-ce qu'on peut voir en eux les futurs talents de demain dans nos écoles d'ingénieurs? Oui, parce que souvent ce que je dis aux élèves ingénieurs de Junia quand je les accueille, c'est on vous a dans l'enseignement secondaire, du primaire jusqu'à la terminale, appris à devoir être toujours le plus près du 20. Il faut toujours avoir 20 sur 20 pour être un bon élève. Moi, ce que j'attends d'un élève ingénieur quand il arrive chez Junia, c'est d'abord qu'il se trompe. Parce que l'innovation, elle naît des erreurs que vous allez faire. Et la façon que vous allez avoir d'apprendre de ces erreurs, par la théorie que nous, ensuite, on va vous apporter pour comprendre votre erreur. Et finalement, ce projet, pour moi, il est extrêmement formateur pour vous parce qu'on est dans l'itération permanente, on est dans l'innovation permanente. Oui, il y a des voitures qui vont se casser tout à l'heure. Mais du coup, ces équipes vont apprendre de leurs erreurs. Elles vont savoir les réparer dans l'urgence, savoir gérer l'urgence. C'est aussi un apprentissage. Savoir gérer le stress de l'urgence, c'est un deuxième apprentissage. Et puis savoir innover en améliorant son véhicule pour éventuellement l'année prochaine revenir faire les 24 heures, mais avec une voiture plus performante parce qu'on aura appris de sa première expérience. C'est ça le boulot d'un ingénieur aujourd'hui. Donc les jeunes talents qui sont aujourd'hui en train de faire courir leur voiture et qui ont travaillé pendant un an à la conception de ce modèle pour essayer de le rendre le plus performant et le plus éco-responsable aussi, c'est extrêmement important dans votre projet, je trouve ça très intéressant. Et ben c'est ça en fait qu'on leur apprend nous derrière dans l'enseignement supérieur parce que l'enseignement supérieur c'est la dernière marche avant d'aller travailler et c'est ce que les entreprises attendent de vous derrière. Donc on insuffle à ces jeunes ce que vous attendez vous de ce fait en école d'ingénieur. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai pas hésité 2 secondes lorsque votre chef d'établissement m'a proposé d'être parrain de cette édition. L'édition se branche à l'ère du zéro carbone, que les entreprises essayent elles-mêmes d'insuffler à leurs employés et à leur entreprise. Est-ce que vous avez remarqué la même énergie à cela aujourd'hui au sein de l'événement? Oui, et c'est extrêmement important parce que c'est vrai que les entreprises que nous on côtoie aujourd'hui et pour lesquelles on forme nos ingénieurs, elles ont tout un enjeu qui est celui de la transition. Alors la transition avec un L majuscule et un T majuscule, parce que ces transitions en fait quand on regarde de plus près elles sont multiples. Elles sont environnementales bien sûr, elles sont énergétiques de fait, mais elles sont aussi digitales. Et en fait, ce projet, aujourd'hui, il résonne particulièrement par rapport à ça, parce que toutes les entreprises de demain ont besoin d'engager ces transitions pour être plus compétitives, pour être plus performantes, et pour répondre, parce qu'elles sont aussi responsables par rapport à des enjeux de société, et donc elles ont besoin de compétences comme celles que vous êtes en train d'acquérir aujourd'hui,
pour grandir demain plus vite. Voilà. Donc oui, ça résonne particulièrement à des besoins déjà immédiats sur le marché de l'emploi et sur le marché économique. Comment, lors de l'enseignement de nos futurs ingénieurs, vous leur apprenez justement à mieux concevoir, à mieux créer, à mieux penser, tout en y ajoutant justement cette touche zéro carbone, cette touche énergie de demain pour une planète quand même plus durable pour nos enfants? Alors, le projet de Junia, il est assez particulier d'ailleurs sur ce sujet-là, puisqu'on dit on est l'école des transitions. Junia, c'est une école qui est à la fois ancienne et jeune, c'est-à-dire qu'elle est née de la fusion de 3 écoles d'ingénieurs historiques dans les Hauts-de-France, HEI qui a 140 ans cette année, l'ICEN, plutôt électronique numérique, et puis l'ISA qui est une école d'agriculture et d'agroalimentaire. Et on se dit, mais pourquoi ces 3 écoles ont décidé de fusionner à un moment? Pour la raison des transitions que j'évoquais précédemment. C'est-à-dire qu'à un moment, les besoins des entreprises sont devenus plus complexes et on a senti le besoin de cette transversalité. Et aujourd'hui, un ingénieur Junia, on le prépare à relever l'enjeu de ces transitions en lui permettant de rentrer dans un programme ingénieur qui va le destiner vers un secteur économique plus particulier, mais en lui permettant de bénéficier des compétences des 2 autres. Un élève ingénieur chez nous qui fait de l'agriculture, typiquement, il va pouvoir aller chercher des compétences en numérique dans le programme d'à côté, parce que l'agriculture du futur demain, c'est des connecteurs partout, c'est du big data, c'est des drones, c'est de l'électronique, parce que pour être plus performant environnementalement parlant, il faut savoir aussi de temps en temps recourir à des solutions numériques. Et ça, c'est une première façon de leur apprendre les choses. La deuxième, c'est de les confronter directement au monde de l'entreprise en leur faisant rencontrer des professionnels qui viennent leur donner des cours, puis en leur faisant faire des stages également, beaucoup de projets. La pédagogie par projet, c'est vraiment quelque chose moi, auquel je suis très attaché, parce que c'est aussi parce qu'on va pratiquer, qu'on va comprendre les choses, ce que je disais précédemment. Et puis le dernier point, et il est fondamental dans le projet dont on parle chez Junia, c'est les humanités. Alors qu'est-ce que c'est les humanités? C'est ce que les entreprises, elles, appellent les soft skills, c'est-à-dire ces compétences transverses plus humaines qui vont faire des professionnels, des gens plus responsables. Qu'est-ce que j'entends par là? Un ingénieur, quand on le forme bien, aujourd'hui, il est capable de comprendre l'impact technologique de la solution qu'il amène sur un marché, l'impact économique de cette solution. Et moi, je veux que les ingénieurs de chez Junia, ils aient aussi conscience de l'impact sociétal de la solution qu'ils vont amener. Est-ce que cette solution que j'apporte sur le marché, elle va apporter plus de bien-être à la société avant que je le mette, ou finalement, elle va dégrader la société? Et ça, c'est extrêmement important dans le monde d'aujourd'hui. Un engagement qui est remarquable et on vous en remercie. Avez-vous un petit conseil à donner à nos jeunes aujourd'hui avant de se quitter? Oui, oser. Je pense que, et votre chef d'établissement le disait tout à l'heure pendant la cérémonie d'ouverture, il a parfaitement raison, il faut oser. Oser, ça veut dire quoi? Ça veut dire oser se tromper, oser apprendre de ses erreurs. On ne se trompe jamais vraiment en fait finalement, parce qu'on finit toujours par apprendre quelque chose quand on se trompe. Quand on réussit tout, on n'apprend pas grand chose finalement. On reste dans sa zone de confort. J'étais avec des entreprises ce matin avant de vous rejoindre, elles me disaient toutes, moi ce que j'attends, c'est quelqu'un qui accepte de sortir de sa zone de confort, qui accepte d'essayer d'autres choses, qui ne me disent pas tous les 4 matins, dans ma fiche de poste il y avait marqué que je devais faire ça, donc je ne peux pas faire autre chose parce que c'est marqué dans ma fiche de poste. Non, ce que les entreprises attendent de vous aujourd'hui, et surtout quand vous êtes jeune, c'est le dynamisme, le côté curieux, le côté innovant que vous allez leur apporter. Donc, osez. Écoutez, je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui, je vous remercie d'avoir soutenu l'événement. Et bravo pour ce bel événement. Merci à vous, belle journée. Bonne journée.